Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Le soir a commencé à descendre sur la cour. Le ciel s'est teinté d'une zone bleutée presque grise, frangée au loin par un halo rosé, très pâle, auquel Christine ne fait bientôt plus attention parce qu'elle reconnaît le pas de Patrice dans la cour. Il frappe à la porte et, alors qu'il entre sans attendre qu'on lui réponde, elle a envie de lui crier de repartir et d'appeler les gendarmes ou elle ne sait pas quoi. Elle n'a pas d'idée, que du vide en elle, de la colère et cette boule dans la gorge, ce cri qui voudrait sortir mais ne sort pas. Elle se tait, les yeux rivés sur le jeune homme qui n'a même pas l'air d'avoir entendu Patrice. Ou alors c'est qu'il ne fait pas attention. Pourtant Ida s'agite et Christine est obligée de la retenir, de lui montrer, en mettant l'index sur sa bouche, qu'on va attendre, qu'il ne faut pas s'inquiéter et ne pas appeler ni crier pour ne pas affoler Patrice inutilement. Elle ne sait pas comment il va réagir. Est-ce qu'il pourrait réagir violemment? Ce qu'Ida semble comprendre, car elle se redresse et regarde en silence vers la porte. Le jeune homme aux cheveux décolorés se retourne vers Ida et Christine. Sans rien dire, il les empêche de sortir de là où elles sont. L'une et l'autre le comprennent et ne tentent rien. Elle se doute qu'en bas, Patrice a dû être surpris de ne pas trouver Raja, c'est sûr. Il a dû s'étonner de trouver en vrac tous les ustensiles de cuisine et les ingrédients sur la table. Et, de fait, il reste un moment sans bouger, dans la cuisine, n'osant même pas appeler, seulement interloqué. Puis finalement, sa voix s'élève dans le silence de la maison. « Ida ?» Mais sans forcer, presque avec la peur de déranger. « Christine ?» Comment on le ferait pour réveiller quelqu'un? « Ida? Christine ?» Puis, avec peut-être plus d'assurance ou de détermination, comme si une pointe d'agacement venait forcer la note. « Ida, Christine, il y a quelqu'un ?» Mais la réponse ne vient pas. Christine à l'étage serre les mâchoires et n'ose pas répondre. Christine qui saisit très fort le bras d'Ida, leur voix bloquée à toutes les deux, et l'autre, le jeune homme, avec ses cheveux brûlés par la teinture et ses yeux gris clairs fixés sur elle, qui ne savent pas comment faire et baissent leurs yeux devant lui, contrairement à tout à l'heure, simplement parce que la colère les a quittés. Et maintenant, c'est comme si elle n'arrivait plus à tenir avec défi et provocation le regard de ce type, qui pourtant n'est qu'un gamin. C'est un gamin, se répète Christine. Quel âge il a? Mais quel âge il a? Elle le dévisage avec stupeur et incrédulité et, à vrai dire, elle aurait sans doute du mal à l'admettre, mais quelque chose en lui l'intrigue suffisamment pour qu'elle pense, presque malgré elle, juste une seconde, sans pouvoir retenir cette idée incongrue, qu'elle aimerait faire son portrait, qu'il est le portrait de quelque chose d'autre que lui-même, même si elle ne sait pas de quoi. Elles attendent, Ida a les yeux le plus souvent rivés sur les taches de sang qui marquent le haut du survêtement, et la lame du couteau que le type s'amuse à sortir de la poche du pantalon. C'est quoi? Un laïol comme son père en a un, ou un opinel, ou quoi d'autre encore? Elle le voit qui joue avec le couteau, chantonnant pour lui seul, avec la lame qu'il s'amuse à promener sur sa peau, sans appuyer, testant sa résistance et l'élasticité de sa peau peut-être, n'allant jamais jusqu'à risquer de se blesser et traçant des lignes sur ses mains, suivant des parcours imaginaires le long de ses doigts, sur les lignes de ses paumes, longeant lentement le tracé des veines comme si tout à coup il était seul et ne voyait plus personne autour de lui. Ida l'épie, le scrute, mais lui c'est comme s'il était tout seul, dans le silence total, et il se tourne vers elle comme s'il devait vérifier qu'elles étaient encore là, qu'il les avait oubliées, car le plus souvent il observe par la fenêtre le ciel et la campagne, la cour du hameau. Ida a le temps de bien voir ses cheveux courts sur la nuque, coupés à la tondeuse dans le haut du cou et sur les côtés, mais qui semblent bomber sur le haut du crâne, retombant dans une mèche assez dense et faisant comme une vague sur le devant, pas très longue. De profil, le nez est légèrement tordu sur le haut, le menton déforme le visage car, avec la lèvre inférieure, il avance un peu trop par rapport à la lèvre supérieure. Le menton peut être légèrement en galoche, ou peut-être que c'est le bas de la mâchoire qui avance légèrement, comme s'il était décroché près des oreilles. Pourtant, le visage est doux. Est-ce que c'est parce qu'il est imberbe ou parce que sa peau est si blanche, presque rose? On dirait celle d'un tout petit enfant, mais elle n'est pas si lisse, non? Il a des poches sous les yeux et des points noirs aux ailes du nez. Ses yeux ont l'air perdus, comme il a l'air perdu, lui aussi, alors qu'il regarde encore par la fenêtre avant de réagir.
Ça y est, il se redresse. Il arrête de chantonner ce chant bizarre qui avait l'air de répéter des boum, explosions de boum dans sa bouche, dans sa tête, la nuque accompagnant la tête d'un léger mouvement. Boum, et il arrête, se tenant droit, comme s'il se réveillait devant Christine et Ida, leur ouvrant un large sourire qui laisse voir ses dents jaunes, irrégulières, et dont l'une semble cassée. Il approche d'elle, qui instinctivement recule. Christine veut serrer davantage Ida dans ses bras comme pour dire à l'autre qu'il ne doit pas approcher de la fillette, comme pour dire à Ida qu'elle va la protéger, qu'on ne lui fera pas de mal. Mais Ida veut se libérer de l'étreinte de Christine et ne veut pas qu'on la touche. Elle a entendu la voix de Christophe. Une voix comme éteinte ou étouffée par l'espace de l'étage qui les sépare. Sa voix qui vient de quelque part en bas et s'adresse forcément à son père. C'est ce qu'elle se dit. Oui, il est là. Elle l'a entendu quand il les avait appelés, Christine et elle. Mais après, il n'y a rien eu. Et enfin, il y a la voix très nette de l'autre, adressée à son père. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.